Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est assez récurrent en fait en hiver. Il s'agit de l'apport d'engrais. Déjà, on va partir de la définition de l'engrais. L'engrais, c'est une substance que l'on mélange au sol pour le fertiliser. Souvent, on l'utilise au printemps en fait, lors de la période de croissance des plantes pour les aider ou les booster à pousser plus vite ou notamment à fleurir parce qu'il y a plein de plantes qui, sans engrais, ont parfois du mal à fleurir. Depuis longtemps, on nous a appris en fait à ne pas apporter d'engrais à nos plantes d'intérieur en hiver. Tout simplement parce que avant, à l'époque, ce qui était logique en hiver, c'est que dans nos maisons, la température baissait naturellement, parce qu'on n'avait pas forcément de chauffage, ou alors on en avait un, mais il n'était pas très efficace. Et on avait aussi une très grande baisse de lumière en fait dans les pièces, parce que nos maisons, elles étaient plus petites, les fenêtres, elles étaient minuscules, et en fait, la lumière, elle était vraiment presque rarissime en fait à l'intérieur des maisons. Oui, c'est logique, mais justement, en fait, il faut aussi adapter l'entretien de nos plantes à l'évolution. Nous, aujourd'hui, on peut faire pour entretenir au mieux nos plantes avec les caractéristiques qu'on a de disponibles. C'est inimaginable d'avoir une maison qui n'est pas chauffée, alors qu'on y vit à l'intérieur. Inimaginable, je trouve que c'est très gros, mais en fait, souvent, les maisons, elles passent pas en fait en dessous de 15 degrés, même en dessous de 17 degrés, je dirais que c'est le minimum viable, on va dire, en tout cas pour des pièces de vie. Et d'ailleurs, on tourne très souvent autour de 20-21 degrés. Les infrastructures et l'architecture ont fait que nos maisons ont des fenêtres de plus en plus grandes et captent de plus en plus la lumière en fait. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec ces caractéristiques, nos plantes, elles continuent de pousser et elles ne s'arrêtent pas en fait de grandir tout au long de l'année, même pendant l'hiver. Néanmoins, cette lumière qui est de plus en plus rare, même si elle est quand même présente, elle est en baisse, ça c'est sûr. Mais pour autant, les plantes, elles continuent de grandir, ou du moins, elles ont la volonté de continuer à grandir. Je sais que moi, je suis totalement pour le repos végétatif, c'est-à-dire que c'est naturellement la plante qui va se mettre en pause quand elle a une baisse de température. Souvent, c'est ce qui arrive quand on part en vacances et qu'on arrête le chauffage. Forcément, l'appartement, il peut tomber au-dessous des 15-16 degrés à peu près. Et là, effectivement, la plante, elle va se mettre en pause pour garder son énergie pour pouvoir repartir au printemps. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas cette période naturelle de pause, c'est-à-dire que toutes les pièces sont tout le temps à 20 degrés minimum pendant cet hiver. Et alors là, si c'est le cas pour vous, moi, je ne peux que vous encourager en fait à continuer l'apport en engrais. Certes, par contre, il va falloir ne pas l'utiliser comme on l'utilise au printemps, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment réduire les doses, pour faire attention notamment à nos plantes et à ne pas brûler les racines, mais on peut tout à fait apporter de l'engrais en hiver pour nos plantes. D'ailleurs, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que effectivement, j'ai des pièces qui sont un peu plus fraîches en fait que les autres, donc je fais en fonction des plantes qui sont autour de moi et de leur croissance. Je sais qu'il y en a qui n'arrêtent pas de pousser, donc pour celles-ci, je leur apporte de l'engrais tout au long de l'hiver. Par contre, j'ai des alocasias qui se sont mis en dormance, c'est-à-dire qu'ils ont leurs tiges qui sont tombées et leur feuillage aussi. Donc là, j'ai arrêté d'apporter de l'engrais parce que ça sert à rien non plus de forcer la plante à pousser alors qu'elle en a pas besoin, pas envie. L'engrais en hiver, oui, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Quand on suit le rythme de la plante, on peut y apporter un petit peu d'engrais. Après, il y a différentes façons d'utiliser l'engrais. Il y a l'engrais solide et il y a l'engrais liquide. Et c'est sûr que si tu veux donner un petit coup de boost à ta plante parce qu'elle est un peu en PLS mais qu'elle continue de pousser, là tu peux lui apporter un engrais liquide qui sera beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que l'effet, tu vas le voir plus rapidement. Et au niveau des racines, en fait, ça va être forcément plus rapide que si tu lui apportais un engrais solide. Là, l'avantage d'un engrais solide, c'est qu'il n'y a pas de surdosage possible. Tu fais en sorte d'apporter un tout petit peu moins de dose en fait à ta plante dans la terre. Donc tu mets moins de petits... engrais solide, il y a un peu de tout. Il y a des petits cubes, il y a des bâtons. Et ça, en fait, il suffit que tu le mettes par exemple au début de l'automne. Et comme ça, ta plante, au fur et à mesure, en arrosant, elle va récupérer les nutriments qui sont disponibles dans cet engrais-là. Et si tu as des plantes qui continuent de pousser et vraiment qui ont une pousse, entre guillemets, moyenne voire rapide, l'engrais liquide, c'est ok. Donc, pour vous parler de mon expérience personnelle, je n'ai pas arrêté l'engrais en hiver, sauf pour mes plantes qui se sont vraiment mises en dormance, comme les alocasias. J'ai des plantes qui stagnent un peu, mais celles-là, je continue de leur apporter de l'engrais parce que néanmoins, je suis quand même dans une pièce qui est assez lumineuse. Et pour les pièces qui sont un petit peu plus sombres et fraîches, j'arrose normalement, mais je n'apporte pas d'engrais. Donc je fais engrais liquide. Et ce que je fais, c'est qu'au lieu de donner la dose habituelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit de 1/4. Souvent, on recommande plutôt de faire la moitié de la dose qui est conseillée en fait au printemps. Moi, je préfère faire les 3/4 parce que... les 1/4 parce que justement, je le dose correctement et qu'il fait quand même assez chaud avec le soleil qui tape sur la fenêtre dans mon appartement. En plus de ça, on pourrait totalement prendre en compte le fait que nos plantes en hiver, même si on va dire que toutes les caractéristiques sont présentes, il fait chaud, la température est moyenne et propice à la croissance de la plante, la lumière est ok,
Et en plus de ça, à cause des chauffages, on va avoir le substrat qui va être asséché justement à cause des chauffages. Donc là, la terre elle va devenir beaucoup plus dure et les racines elles auront peut-être beaucoup plus de mal à aller récupérer l'eau lors de l'arrosage. Puis un petit peu de boost alors que la plante elle a manqué un petit peu de lumière en fait pour pouvoir continuer sa croissance, ça ne peut que l'aider à grandir dans de bonnes conditions. Et aussi il y a des stress en fait qui sont limite compliqués à éviter, c'est-à-dire les courants d'air chaud à cause du chauffage, les courants d'air froid à cause des courants d'air. Donc ça, avec un petit peu d'engrais, ça pourrait en fait affaiblir ou du moins contrer en fait ces effets qui pourraient être vraiment négatifs pour la plante et les stresser. Ça ne peut que l'aider à continuer sa croissance dans les meilleures conditions possibles, même si tout n'est pas réuni. Ça fait un petit boost et une petite aide en fait pour elle et pour passer un hiver, on va dire, un peu plus tranquille. Et oui, parce que néanmoins, nos plantes en fait, elles peuvent perdre leurs feuilles, leurs tiges, à cause du manque de lumière, à cause de l'assèchement dû au chauffage, à cause du manque d'humidité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que nos plantes elles se sentent pas bien. Donc moi je me dis, c'est la première année que je le fais, mais là ça fait bientôt, en fait j'ai pas arrêté depuis septembre, on est en janvier, et en fait je ne vois que des effets positifs, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Après je peux comprendre aussi qu'il y a plein de gens qui sont un peu freinés par l'utilisation de l'engrais en général, sur ça il n'y a pas de problème. Moi je sais que j'utilise sur mes plants d'intérieur depuis 3 ou 4 ans au printemps du moins et bien sûr en été et j'ai souvent tendance en fait à arrêter complètement en hiver. Ce que je me suis dit cette année, en fait t'as les caractéristiques qui sont propices à la croissance de tes plantes, tu observes, tu regardes en fonction de qui pousse, qui va bien, qui va pas bien, qui en a peut-être besoin, t'essayes et du coup ce que je fais c'est que je fais un apport une fois par mois, contrairement à des plantes qui pourraient en avoir besoin une fois toutes les 2 semaines en été. Je me dis que le dosage il est correct, que c'est pas trop récurrent et au niveau de la pousse de la plante ça continue, même si c'est peut-être moins exubérant, même si c'est moins choquant et si c'est moins visible qu'au printemps, on voit quand même la différence sur certaines plantes qui pourraient être en fait en PLS à cette période là et d'autres qui continuent de pousser et même qui deviennent énormes. Si vous hésitiez et justement que vous avez besoin d'un petit déclic ou d'un petit d'être rassuré sur l'utilisation de l'engrais en hiver, je ne peux que vous encourager à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez l'engrais tout au long du printemps et tout au long de l'hiver, parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir des retours d'expérience. Je sais que moi c'est la première fois que je le fais et j'en suis vraiment satisfaite, d'où le fait que j'avais envie de partager ça avec vous. Si jamais il y en a qui sont un petit peu plus je vais dire froid, un petit peu plus sur la retenue quant à l'utilisation de l'engrais en hiver, n'hésitez pas à en parler aussi. Comme ça, on peut échanger aussi autour de ce sujet-là et de votre retour d'expérience si jamais ça s'est peut-être mal passé. Oui, ce que j'ai complètement oublié de dire et que je dis dans cet outro, c'est qu'il faut vraiment faire attention au dosage. Le but, c'est vraiment pas de cramer la plante. Donc, on suit les dosages et on fait même en dessous pour éviter de faire des erreurs. Je vous laisse mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!